Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler générosité et gratitude comme outil contre le mal-être en entreprise. Que veut dire générosité et gratitude dans notre monde individualiste ? Je l'ai écrit, cet article-là, en semaine de Noël. Et je m'interrogeais justement sur le sens de cette tradition. De nos jours, faire des cadeaux peut être vite se mettre la pression, ça peut se transformer en obligation, voire même en corvée, lorsqu'il s'agit de faire les magasins bondés autour du 24 décembre. De même, recevoir des cadeaux peut être vécu négativement, lorsqu'il s'agit d'un pull en laine, pas du tout à votre goût, que votre grand-mère tricote tous les ans, ou la énième boîte de chocolat à la liqueur que vous ne supportez pas. Néanmoins, ces deux interactions sont essentielles pour notre vie sociale et ont en plus une valeur propre. Avant de développer l'utilité de ces pratiques, laissez-moi reprendre ce qu'elles sont à la base. La gratitude, pour le docteur Rebecca Shankland, est une émotion interpersonnelle éprouvée par une personne qui se perçoit comme bénéficiaire d'un bienfait procuré intentionnellement par autrui, une aide ou un don par exemple, ou d'un bienfait généré par l'existence, une rencontre, une découverte, un paysage. L'altruisme peut prendre plusieurs formes, lui. Donner du temps, de l'argent, des objets ou tout simplement une oreille attentive. Il s'agit donc d'un acte consciemment désintéressé qui apporte une aide à autrui. Ces deux éléments vont intégrer la grande famille des comportements prosociaux. Ces comportements sont ceux qui sont tournés vers l'autre, le partage, l'aide, le réconfort, la protection ou encore la générosité et l'empathie. Les comportements prosociaux et les émotions positives, quel lien entre ces deux choses-là ? Commençons par la gratitude. Pourquoi arborer ce comportement ? Pourquoi est-ce qu'on ferait preuve de gratitude dans la vie quotidienne ? Premier élément de réponse, elle permet d'avoir une représentation positive de l'environnement social. Il nous permet aussi de repérer plus facilement les événements positifs qui nous entourent. En gros, on court-circuite notre tendance naturelle à retenir les éléments négatifs de notre entourage. En plus, la gratitude va contribuer au bien-être psychologique de la personne en limitant par exemple les risques de stress ou de dépression. Le bien-être physique n'est pas en reste parce que, avec la diminution des symptômes de type mal de ventre ou mal de tête, la générosité nous fait du bien. L'altruisme, lui, est utile et efficace dès l'adolescence. Il permet par exemple de réduire le risque de dépression, de suicide, et a aussi un impact positif sur le mental et le physique des personnes sur le long terme. À l'autre extrémité de notre spectre de vie se situent les personnes âgées. Les seniors, elles aussi bénéficient de l'altruisme lorsqu'elles le prodiguent. En effet, ils ont une meilleure satisfaction dans leur vie, par exemple, ou un désir de vivre plus élevé avec moins de troubles anxieux, dépressifs, voire même un taux de mortalité plus faible, par exemple chez les bénévoles. Donc, par ces comportements prosociaux, nous renforçons notre résilience par le soutien social plus efficace. Grâce à cette sociabilité, les personnes auront un soutien plus important en cas de difficulté, en cas de coup dur. Alors, remercier et donner pour booster son entreprise, est-ce que c'est possible ? Pour être motivé, nous avons besoin d'éléments concrets dans le monde du travail. Je l'avais évoqué dans un podcast que je vous mettrai en lien sur le neuromanagement. L'un de ces besoins est le besoin d'appartenance sociale. Plus nous nous sentons intégrés, plus nous ressentons une confiance, une proximité et une solidarité avec les collègues, plus nous aurons envie de venir travailler avec eux et de venir travailler tout court. Il va donc être important de développer dans une entreprise une culture décentrée, pour reprendre le concept de Dambrun et Ricard. Autre élément important dans la création et le maintien de cette culture, de l'échange et du partage, ce sont les émotions positives que cela provoque. Les émotions positives, lorsqu'elles sont fréquentes et partagées, elles vont améliorer la santé physique, diminuer le risque de maladie et accélérer le rétablissement. Vous voyez donc l'impact sur les congés maladie par exemple. En gros, les conséquences sur les turnover ou l'absentéisme sera réduit. Pour terminer ce podcast, je vais vous donner quelques exemples que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir atteindre cet objectif. Première chose, essayez de faire naître et de cultiver une relation de confiance entre les collaborateurs et entre les différentes étapes de la hiérarchie. Deuxième chose, mettre en place des habitudes d'entraide et des travaux de groupe, faire des choses ensemble en gros. Plus on travaillera ensemble, plus on aura l'habitude de le faire et de collaborer, plus il y aura cette cohérence dont on parlait tout à l'heure. Troisième chose, explorer et développer les capacités de gratitude, par des jeux de rôle ou un soutien quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, une fois par jour, on aille voir un collègue ou
une personne avec qui on travaille pour pouvoir lui dire merci pour ça, ou évidemment dans les réunions. Dernier exemple, proposer des missions communes avec un sens profond. Des choses qui permettent de faire du bien à l'environnement, des choses qui permettent de se développer personnellement, un soutien aux plus démunis ou à des causes qui comptent pour l'un ou pour plusieurs des personnels qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise ou de la structure. Le bien-être, évidemment, peut être boosté de multiples façons. La psychologie positive nous permet d'envisager les émotions et les comportements comme un moyen de l'atteindre. Il ne reste plus qu'à s'en emparer. Voilà, j'ai terminé ce podcast, j'espère que vous l'appréciez. Si c'est le cas, évidemment, partagez-le sur les réseaux. Un pouce bleu pour faire plaisir et un abonnement si ce n'est pas encore fait. Quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, je vous souhaite du bon temps et évidemment, prenez soin de vous.